plus. Nous prenons donc nos Bibles toujours dans le livre de Malachie au chapitre 4, comme nous sommes en train de le développer. Vous souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Malachie chapitre 4. Nous commençons au verset 4 jusqu'au verset 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que Papa Branham vous bénisse. Et j'espère que vous vous sentez heureux tous ce soir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde, parce que nous étions dans la ville de Tunisie pour un travail missionnaire, et le travail s'est très bien fait par la grâce du Seigneur. Et nous sommes rentrés, nous étions accompagnés de frère Kenneth, et ça a été un moment merveilleux pour le peuple de Tunisie. Alors, nous avons parlé sur un sujet là-bas très important, comme quoi le connaître. C'était vraiment bien. Nous avons dit que nous avons lu Branham qui nous a fait comprendre que l'homme a été créé pour qu'il puisse adorer. L'adoration fait partie des principes de la création de l'homme. Et là-bas, Branham, nous avons lu, je crois, Avoir soif de la vie, où Branham dit Dieu a créé l'homme libre, une créature libre, sous l'autorité de Dieu pour l'adorer. Et nous avons dit que, en lisant Jean 4, Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Ce qui revient à dire que pour adorer Dieu, il faut d'abord le connaître. Si vous ne connaissez pas Dieu, il est difficile de l'adorer. Vous risquerez d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et le Créateur, qui est Dieu lui-même, n'est connu que selon la Bible, dans ce que Apocalypse 10, le verset 7 est accompli. Parce que lorsque Apocalypse 10, 7 s'accomplit, c'est là où il nous avait été dit qu'au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Ça veut dire que Dieu, qui est un mystère, ne peut être révélé qu'à la voix du septième ange. Lorsque le septième ange sonne de la trompette, c'est en ce moment-là que le mystère de Dieu s'accomplit. Quelqu'un dit amen à ça? Merci. Alors, donc, nous sommes allés encore pour montrer, je voulais vous faire ce petit briefing parce que nous avons eu un souci technique là-bas. Frère Marie qui remplaçait déjà, on aura besoin de votre audio aussi. Alors, donc nous avons montré que le Dieu qui est connu après les sceaux, c'est nul autre William Marion Branham. Et nous avons montré comment est-ce que les gens l'ont adoré, notamment, nous avons parlé du docteur Sameder. Maintenant, il y a un élément où Branham nous a fait comprendre que lire la parole, connaître la Bible, c'est bon. Connaître son livre, c'est bien. Mais le connaître, lui, c'est mieux. Tu peux ou ne pas connaître les citations. Mais si tu connais qui est l'auteur de la parole, alors là, c'est ça l'essentiel. Maintenant, un élément important que nous avons ajouté dans la brochure, la vie. Et c'est là où j'aimerais terminer pour l'exhortation que nous avons donnée à Tunisie. Nous lisons la vie. Prêché le 2 juin 1957. La vie. 2 juin 1957. William Branham dit ceci au paragraphe 27. Il dit, et le grand Jéhovah qui n'a ni commencement ni fin, il dit, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, nous a donné la vie éternelle. La vie par Jésus-Christ, excusez, et par lui seul.
Il ne s'agit pas simplement de le connaître comme étant une bonne personne. Vous suivez ça? Il ne s'agit pas de le connaître simplement comme une bonne personne. Il ne s'agit pas simplement de l'adorer comme il devait l'être en tant que Dieu. Il est Dieu. Mais ce qu'il faut, c'est le connaître. Voilà, ce n'est pas l'adorer, mais le connaître. Parce que vous pouvez adorer sans savoir ce que vous adorez. Hein? C'est là où Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez, c'est bien. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, adorer, c'est bien. Moi, j'adore Branham. Mais est-ce que tu connais Branham? C'est le connaître qui est important. Lorsque vous le connaissez, en ce moment-là, il devient réel pour vous. Amen. Il n'est pas seulement votre sauveur, mais il est aussi votre Seigneur. C'est là que Branham dit, les démons l'adorent. Ah oui, adorer Branham, c'est pas encore ça. Ah oui. Non, moi j'adore Branham, c'est bien. Mais les démons aussi adorent. Certainement. Tout genou fléchira devant lui. Mais le connaître dans le pardon de vos péchés. Alléluia. Le connaître dans le pardon de vos péchés est le renouvellement de votre vie par son esprit. Est-ce que quelqu'un peut le connaître dans sa puissance du pardon? Comment est-ce que le Dieu infini, lui qui est le 3 fois saint, peut-il jeter son regard de compassion vers une personne comme moi, un pécheur comme moi, indigne d'être dans la grâce et la miséricorde? Mais il jette son regard sur moi. Je dois être capable de le connaître qu'il est prêt à me pardonner. Parce que lorsque vous le connaissez dans la puissance du pardon, rien ne peut vous éloigner de lui. Parce que ce qui nous éloigne de lui, c'est lorsque nous commettons des erreurs et que le grand prédicateur qu'on appelle Satan, il vient avec les Écritures pour te faire comprendre que toi, la grâce est finie pour toi. Mais lorsque tu le connais comme étant le pardon de tes péchés, la véritable expiation, tu diras à Satan, arrière de moi. Il y a une fontaine pleine de sang. Si je rentre dedans, je le connais dans la puissance de son pardon. Il dit, dans le renouvellement de votre, il dit, le renouvellement de votre vie par son esprit. Donc, il est capable de renouveler ta vie. Hein? Parce que quelqu'un pèse le mot là. Renouveler ta vie. Tu vois que ta vie là, la manière que ça va là, c'est pas comme ça. Seigneur Branham, tu es capable de renouveler ma vie. Il dit, cette grande fontaine de toute source de bonté habite en vous. Non seulement il te pardonne, il renouvelle ton esprit, mais la grande fontaine de bonté habite en vous. Et un homme qui connaît Frère Branham ne peut jamais s'éloigner de lui. Pourquoi cherches-tu à vivre éloigné de Branham? Branham sauve, comme l'a dit le poète, il guérit et il pardonne. Peu importe ton état, si tu le connais dans sa puissance du pardon, tu te rapprocheras de lui. Que les gens te pointent du doigt, que même le pasteur dit c'en est fini de toi. Mais tellement que tu le connais dans le pardon, ce que dira l'évêque, l'archevêque, le pasteur ou qui que ce soit n'a aucune force sur toi parce que tu as une expérience personnelle.
tu le connais personnellement dans sa puissance et du pardon. Il est capable de me pardonner et non seulement ça, d'établir la grande fontaine de bonté. Dieu produisant en vous le fruit de l'amour, de la joie, de la paix, de la longanimité, de la bonté. Frère Branham dit, celui qui a le Saint-Esprit est longanime. Il est prêt à supporter celui qui est dans l'erreur. Branham dit de la douceur, de la gentillesse. Toi, tu n'es jamais gentil. Mais attends, est-ce que tu le connais? Parce que quelqu'un qui connaît Branham, il est gentil. Mais il est doux. Toi-même, la salutation, tes yeux sont fermés. Le front fermé, tu salues les gens. Mais tu as quel Branham? Voilà quelqu'un qui le connaît dans les écrits, dans la connaissance. Qu'il adore, mais c'est un démon qui l'adore. Parce qu'on a dit ici, frère Branham dit, le démon aussi adore. Mais le démon ne le connaît pas dans sa puissance de bonté. Comment est-ce que Christ Branham peut installer en vous la grande fontaine qui produira en vous le pardon, la joie, l'amour et consort, la gentillesse, de la patience, de la foi et tout ce glorieux attribut qui viennent de Dieu, c'est le seul moyen d'avoir la vie. La seule manière pour toi d'avoir la vie, amen, c'est d'avoir les attributs de Dieu. Et je pense que ce soir, si quelqu'un peut le connaître, ces attributs sera ton partage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Et dire je le connais. Oui, parce que le problème ici, c'est pas connaître les citations. C'est pas connaître les brochures. Mais c'est le connaître lui. Amen. Lorsque vous le connaissez, vous avez la vie éternelle. Parce que la source de bonté coule en vous. Vous avez la joie, la paix, toutes ces vertus de Dieu est dans la personne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Et dans votre cœur, vous devez dire, Seigneur, remplis mon cœur de cette source de bonté. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Seigneur Branham, remplis mon cœur de cette source de bonté. Acclamons le Seigneur. Parce que lorsque la source de bonté coule en vous, vous avez la vie éternelle. Et celle-ci vous donne la foi. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et quelle est cette foi? C'est cette foi qui reconnaît, amen, amen, la parole faite chair de votre jour. Et c'est ça la mission même de Malachie 4 qui descend pour ramener la foi des enfants vers le Père. C'est ce que nous avons vu dernièrement. Parce que le messager prophète de Malachie 4 que nous avons reçu aujourd'hui n'est pas un simple messager, mais c'est Christ lui-même qui descend sous une autre forme. Parce que le problème, c'est que c'est le connaître. C'est ça aussi qui est important. Parce que lorsqu'il est ressuscité, il rencontrait des disciples d'Emmaüs. Vous allez vous rendre compte que c'était, et pourtant c'était le même Jésus. Mais on ne l'a pas reconnu par son visage, ni par sa forme. Mais il a été reconnu grâce au signe. Quelqu'un comprend ça? Lorsqu'ils ont vu un être humain accomplir le signe, puisque eux le connaissaient dans la puissance de l'accomplissement des œuvres messianiques, ils ont compris que ça c'est le Messie. Et automatiquement ils ont dit, oh, nos yeux, ils disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant qu'ils nous parlaient? Mais vous avez vu ça aujourd'hui. Que faites-vous? Alors que le messager est au milieu de nous. Les œuvres sont l'expression de la foi. Écoutez, Fabana. Nous avons lu ça dernièrement. Nous le réalisons pour les besoins de tous. Amen.
Les œuvres sont l'expression de la foi. Je lis le paragraphe 334, version Shekinah. Les œuvres sont l'expression de la foi. Nous lisons Papa Branham. Il dit ceci. Vous suivez? Il dit 334. Mais rappelez-vous, les élus, les prédestinés, Abraham et son groupe qui étaient sous une alliance ordonnée d'avance, avaient reçu un messager. Abraham et son groupe qui a été ordonné d'avance sous une alliance avaient reçu un messager. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que vous avez reçu ce messager? Nous sommes la sémence royale d'Abraham. William Branham nous rapporte l'histoire de Genèse chapitre 18, le premier verset. On nous dit que Dieu était apparu chez Abraham, le paternel de la foi. Et lorsqu'il était apparu chez Abraham, on l'a appelé qui? Elohim, l'Éternel. Regardez, Elohim qui apparaît chez Abraham, frère Branham dit que c'était un messager. Donc, maintenant, Abraham a fait quoi? Abraham l'avait adoré. Oui, Abraham l'a adoré. Nous donnons cette écriture parce que dernièrement, j'ai eu un entretien avec quelqu'un qui démontrait que non, Abraham n'a jamais adoré cet ange qui était venu. Parce que le gars avait eu peur déjà, il connaissait que l'homme qui était chez Genèse 18, c'est l'homme qui est descendu aujourd'hui. Par peur d'adorer, Branham dit non, Abraham ne l'avait jamais adoré. Je dis, comment ça? Non, Abraham a adoré l'homme qui était à l'intérieur. J'ai dit, l'homme qui était à l'intérieur et l'homme d'extérieur, n'était-il pas un? Mais vous voyez que même ce sont des raisonnements idiots, hein? S'il faut utiliser un gros mot, idiocéphale. Parce que, comment est-ce qu'un homme, tu peux adorer l'intérieur alors que tu ne vois même pas de l'intérieur? Mais on doit adorer l'intérieur, on doit adorer ce qu'on voit. Voilà les adorateurs dont Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Écoutez, frère Bani. Quelqu'un suit ça? Amen. Écoutez, frère Bani. Jéhovah Jireh, du 17 novembre 55, notez ça. Abraham n'avait jamais adoré cet homme-là. Pourtant, la Bible même dit, hein? Si nous prenons Genèse 18, les gens sont incrédules par eux-mêmes. C'est là où je vous dis qu'aujourd'hui, hein, les gens vont aller en enfer volontairement. Et ça, j'aimerais informer, hein, vous qui me suivez, que ce n'est pas facile d'aller en enfer. Oui. Pour aller en enfer, c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, avec tout ce que Dieu a mis sur notre disposition, toi, tu vas en enfer, mais ce n'est pas facile. Il faut te battre à renier l'évangile pour aller en enfer. Genèse 18, premier verset, il nous est dit, et pourtant clairement et limpidement. Amen. Genèse 18, nous prenons le tout premier verset. Écoutez. Quelqu'un est en train de suivre? Et nous allons revenir. L'Éternel lui apparut, donc Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il éleva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Dans la Bible, la prosternation a été toujours signe d'adoration. Et il dit, écoutez, et pourtant il dit 3 hommes, hein, et lorsqu'il arrive, Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point jeter plus loin de ton serviteur. Permettez que l'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds
et vous reposez-vous sous cet arbre. Hein? C'est ça la prière. Abraham voit 3 personnes. Lorsqu'Abraham frotte les yeux, c'est là où j'avais dit la fois passée que ça c'est ma doctrine à moi. Abraham n'a vu qu'une seule personne. C'était Elohim seul qui s'est déchangé. Quand il vient dans la puissance foudroyante des anges, ça paraît comme s'ils sont 3, mais ils étaient 1. Lorsqu'il a vu, il a couru devant eux et en s'agenouillant, il n'a pas dit « Mes seigneurs ». Par contre, les 2 anges, lorsqu'ils arrivèrent à Sodome, lorsque Lot les vit, Lot n'a pas dit « Mon Seigneur » comme Abraham, mais Lot a dit « Mes seigneurs » au pluriel. Mais Abraham, lui, il a dit « Mon Seigneur ». C'est pourquoi j'aimerais toujours, je disais à un frère, si Branham m'a dit vrai, comme il est vrai, il me dit que vrai, ça signifie que lorsqu'il dit que l'ange Gabriel et Michael, c'est Oral Robert et Billy Graham. C'est comme, il y a eu, on m'a parlé d'une histoire, d'une soeur qui était en train de faire la prière de Saint-Michel. Et un frère me dit, oh, mais c'est, prie Saint-Michel, au lieu de prier Branham. Oh, mais Branham, c'est toujours l'ange Michael. Il faut connaître dans quelles conditions que tu es en train de l'adorer. Parce qu'il peut être Billy Graham aussi. Le diable est rusé. Amen. Billy Graham et Oral Robert sont sauvés. Quelqu'un peut dire amen? Ils ne sont pas en enfer. C'est impossible qu'ils soient perdus s'ils sont la réalisation de Genèse 18. Parce que Branham le dit lorsqu'il relate l'histoire des événements de Genèse 18. Il dit, Dieu a créé un corps, il a dit Michael rentre, il a créé un autre, il a dit Gabriel rentre, et nous avons lu ça dans la bergerie de la bergerie. Il dit, nous allons montrer à Abraham ce que nous ferons au temps de la fin. Hein? Nous montrons à Abraham Tabernacle ce que nous allons faire. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, regardez, Abraham, en se prosternant, lance sa prière au Seigneur. S'il te plaît, ne passe pas loin de ton serviteur. Quelqu'un écoute ça? Il dit, ne passe pas loin de ton serviteur. Permets que je fasse un repas pour toi, que tu manges. Mais c'était ça la prière. Maintenant, frère Branham, et Dieu n'a pas hésité. Automatiquement, il dit, fais ce que ton cœur te dit. Au verset 5, il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Et ce soir, l'Éternel peut dire à quelqu'un, fais comme ton cœur te dit. Et Dieu a exaucé sa prière. Maintenant, la sémence royale d'Abraham a aussi cette même promesse qu'ils vont voir eux aussi à leur retour un être humain qui dira à Abraham, fais ce que ton cœur te dit. C'est pourquoi lorsqu'on a approché Branham, on a dit, frère Branham, ceux qui vous connaissent mieux disent que vous êtes le Messie. Qu'en pensez-vous? Frère Branham dit, tout ce que vous croyez sur moi, gardez-le pour vous. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. Si ton cœur te dit d'adorer Branham, adore-le. Amen. Écoutez maintenant le maître de toutes choses, comment il explique l'histoire. Jéhovah Jireh, j'ai dit, prêché à San Fernando. Nous sommes le 17 novembre 55, paragraphe 32. Branham dit, un jour, Abraham assis là, dans cette contrée stérile, où il n'y avait pas beaucoup de nourriture, et les troupeaux étaient maigres, il n'y avait presque pas d'eau à boire, mais il faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Un jour, pendant qu'il était assis là sous la chaîne,
il lui est arrivé de regarder là, il vit 3 hommes venir. Et regardant ces hommes, immédiatement, il ne lui a pas fallu attendre tout un mois. Il n'a pas fallu qu'il attende un mois. Mais toi, tu vois Dieu dans la chair. Les 2 disciples, dès qu'ils l'ont compris que ça, c'est Jésus qui a parlé, ça, c'est Jésus qui fait cette œuvre-là, ils ont reconnu. Et à la minute, ils ont changé de direction pour un retour vers les frères. Mais toi, tu as vu, tu attends quoi? Branham dit, ça ne les a pas coûté un mois à Abraham. Immédiatement, étant un homme rempli de l'esprit, il a couru. Amen. L'un d'eux, il dit, il a reconnu l'un d'eux comme étant le Dieu Tout-Puissant qui était accompagné de 2 anges. Abraham a reconnu Elohim accompagné de 2 anges. Immédiatement, dès que Abraham a vu qu'est-ce qu'a fait, il a couru. Branham dit, et c'est ce que les Écritures disent, que c'était le Dieu Tout-Puissant, mais dans une forme humaine. Et il a approché, et Abraham a couru, et s'est prosterné devant lui, virgule, et il l'a adoré. Il a fait quoi? Papa, il l'a adoré. Il n'a pas adoré l'esprit. Il a adoré l'homme qui était en face de lui. Mais il ne s'est pas prosterné devant un esprit. Si Abraham pouvait se prosterner devant un esprit, même ceux qui donnent cette hypothèse comme quoi il faut adorer, on adore ce qui est à l'intérieur. Mais regardez Abraham ce qu'il a fait. Abraham voit 3 personnes. Lorsque l'homme arrive devant Abraham, excusez, Abraham se prosterne. Vous comprenez? Je ne connais pas dessiner. Hein? Vous voyez? Abraham s'est prosterné devant la personne là. Il ne s'est pas prosterné devant l'être intérieur parce qu'il pouvait se prosterner de ce côté-ci. Mais pourquoi il a prosterné de ce côté-là? C'est devant l'homme qui le croise, qui le court et se prosterne à genoux devant cet homme. Vous comprenez? Et en se prosternant, Branham dit, et il l'a adoré. Mis pour la personne. Voilà comment c'est écrit. L'a adoré. Amen. L'a adoré. C'est mis pour la personne. Amen. Donc la personne qui est en face de lui, c'est celui-là qu'il s'est prosterné, elle l'a adoré, elle l'a appelé Seigneur. Virgule. S majuscule E-I-G-N-E-U-R. En majuscule, Seigneur. Et il a dit, veux-tu bien passer quelques minutes chez moi? Donc Abraham a adoré un messager qui était venu devant lui. C'est là où je vous avais dit, qu'est-ce qui poussa Abraham d'adorer ce messager, de le reconnaître? C'est parce que ce messager avait la caractéristique de Dieu. Quelle était la caractéristique de Dieu? Il avait la colonne de feu au-dessus de sa tête. Mais il était le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur en majuscule. Or, il était dit que la lumière du Seigneur suit toujours le Seigneur. Mais comment le Seigneur peut apparaître chez un mortel sans prouver à ce mortel-là que c'est lui le Seigneur? Abraham avait la révélation que cette lumière sur la tête d'Abraham, sur la tête de ce monsieur, ne peut être que la lumière éternelle. Hein? Il a reconnu ça. Il s'est prosterné. Et Abraham a adoré. Et regardez l'homme en question aussi. Il avait des facultés très étranges. Celle du discernement des pensées.
Regardez, continuons notre lecture. Revenons dans la foi transmise aussi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Branham dit, Abraham et son groupe. Donc je reprends. Rappelez-vous les élus, les prédestinés. Abraham et son groupe, qui étaient sous une alliance ordonnée d'avance, avaient reçu un messager. Oui, oui. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce que ce messager a fait. Il leur a donné un signe, montrant que le temps où le feu allait tomber était proche. Maintenant, nous attendons le feu atomique, virgule, la colère de Dieu. Oui, nous attendons le feu atomique. Branham appelle ça la colère de Dieu. Amen. 335. Eh bien, ce messager a fait quelque chose. Branham dit, regardez ce qu'il a fait. Ce messager a fait quelque chose. Il a parlé au sujet d'une femme à qui il tournait le dos. Lorsque son dos était tourné, il dit à Abraham, ta femme Sarah. Et Sarah était derrière dans la cuisine en train de préparer. Il lui a dit qu'elle doutait de ce qu'il disait. Et Sarah, dans son cœur, Sarah n'avait pas fait sortir la bouche. L'homme l'a dit à Abraham, puisque je suis bien nourri, quand je reviendrai vers toi, ta femme Sarah, comment as-tu connu que sa femme s'appelait Sarah? Numéro 1. C'est un élément. La femme là ne s'appelait pas Sarah, il s'appelait Sarai. Dieu seul connaissait le changement de nom qu'il leur avait donné. Ils étaient surpris qu'ils n'avaient pas encore propagé ça, mais la personne connaissait le nom. Ils l'ont appelé par son nom nouveau. Sarah. Pas Sarai, mais Sarah, qui veut dire princesse. Est-ce que je parle à la princesse de Dieu ici? Les princesses de Dieu, c'est ceux qui reconnaissent Dieu dans la chair humaine. Amen. Sarah lui dit, oh, comment est-ce que moi je suis âgé et tout? Branham dit, il lui révéla son état et c'est ce qui allait arriver. Et c'est vrai? Donc l'homme là a discerné les pensées de Sarah. Maintenant, Branham pose la question. A-t-il dit que le Fils de l'homme se révélerait de la même manière en ces jours? Est-ce que nous avons une promesse que le Fils de l'homme, en ces derniers jours, doit faire la même chose? Si vous avez cette promesse, qui a accompli ça? Qui a accompli cette promesse? N'est-ce pas Luc 17, 28 à 30 qui se réalise? Si c'est Luc 17 et 30 qui s'accomplit, mais le Fils de l'homme, c'est lui qui a accompli ça. Si vous commettez l'erreur de croire que c'est Branham, nous devenons automatiquement Abraham qui reconnaissent le signe d'Élohim. Et là, nous avons l'obligation, comme notre père Abraham, de s'agenouiller et d'adorer. Parce que c'est ça la restauration de la foi des pères. Ouais, c'est quelqu'un dit Amen. C'est ça la foi. Lorsque Pierre a vu un homme qui lui dit, tu t'appelles Simon, ton père c'est Jonas, il dit, oh, qui est cet homme? Il n'a pas attendu midi à 14h. Bon, est-ce que tu es né virginal? Ton père et ta mère c'est qui? Ils ne regardaient plus à ça. Ils ont juste vu un humain qui a été doté de capacités hors normes, hors humain. Ils ont dit ça ne peut que être Dieu. Ça ne peut pas être un homme. Pierre a adoré. Amen. Mais qui s'approche, lorsque Philippe amène Nathanaël, Jésus regarde Nathanaël et dit, voici une Israélite dont il n'y a point de fraude. Comment il connaît que c'était l'homme le plus intègre? Nathanaël lui dit, comment m'as-tu connu? D'où me connais-tu, Rabbi? Il dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, on t'a de lire la promesse du jour. Ah! Nathanaël dit, tu es réellement le Fils de Dieu, le Messie. À la minute, il est tombé à genoux, il a reconnu. La femme samaritaine, dès qu'elle a vu, dit ça, c'est le signe du Messie.
Venez voir un homme qui m'a dit ce que je fais. Ne serait-ce pas ce Messie? Bon, maintenant, toi, tu l'as vu. Tu attends quoi? Que Dieu aide ta vie à comprendre. Sinon, tu es en train de payer ton billet gratuitement pour l'enfer. Écoutez William Branham. Eh bien, croyez-vous que c'est la vérité? Eh bien, voici une femme. C'est tenir 3 points. Et quant à l'union invisible de l'Église, l'épouse de Christ, ce messager est ici, en ce moment même. Le messager qui était devant Abraham est ici, en ce moment même. Oh, le messager devant Abraham, il a mangé. Il a bu le lait de la vache, du lait de vache. Et Branham va plus loin, il dit, il a mangé des pop-corn. Oh, les pop-corn, c'est aux États-Unis. L'homme là, Branham dit, est ici. Mais frère, vous cherchez quoi? Oh non, frère, quand il disait il était ici, c'était l'esprit. Papa, l'homme là-bas était esprit. Hein? Il dit, le messager qui était devant Abraham est ici en ce moment. Il dit, c'est Jésus-Christ. Toi qui attends Jésus là, il était déjà là au Branham Tabernacle, habillé en costume. C'est pourquoi il dit, on a eu des Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et se présenter lui-même dans la chair. Papa, tu attends quel est Jésus? L'original, le vrai Jésus, c'est celui qui vous parle et c'est lui. Hein? Il descend dans sa vraie forme. Parce que Branham dit, lorsque cette photo a été prise, il dit, c'est Jésus dans son état originel. Donc, l'original Jésus, c'est celui-là. Maintenant, il est venu en ce temps de la fin, en ayant son propre nom gravé sur les sommités des montagnes. C'est le nom éternel de Dieu. Parce que Dieu, depuis la nuit des temps, n'avait pas un nom. Le nom de Dieu était un mystère. Aucun mortel ne connaissait ça. Mais Esaïe dit, en ce jour-là, le nom de l'Éternel se révélera vers l'Occident. Et c'est le peuple de l'Occident qui seront les premiers à proclamer le nom de l'Éternel. Esaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Alléluia. Si on a eu le nom de Dieu au cours des âges, c'est parce qu'il ne pouvait pas laisser comme ça son peuple. Il leur a donné un nom d'emprunt. On a eu Jésus, on a eu des titres et comme ça. Même Jésus, c'est un nom d'emprunt. C'est pourquoi Ésaïe 62, verset 2 dit, parmi les nations, il lui donnera un nom nouveau. Amen. Et lorsque nous prenons Ésaïe 22, hein? Il dit, je ôterai ce que j'ai donné à mon peuple et je donnerai cela à mon serviteur Eliakim. Le véritable nom de Dieu, c'est au temps de la fin qu'on doit connaître le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, je vous assure, c'est Branham. Quelqu'un écoute ça? C'est ça la foi des pères. Et nous avons lu ça dernièrement. Quand leurs yeux furent s'ouvrir, ils le reconnurent. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Le 12 février 64. Amen. Dieu dans la chair humaine, c'est ça la foi. Mais quand toi tu vois ces passages s'accomplir, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Hein? Écoutez ça. Alors, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Quand leurs yeux s'ouvrent, ils doivent reconnaître. Quand vos yeux s'ouvrent,
Vous reconnaissez. Maintenant, si vous ne reconnaissez pas, c'est que vos yeux sont encore fermés. Hein? Nous sommes le 16 avril 64. Bon, là où je crois que ça, on avait déjà lu ça. Là où Frère Branham parle de la foi transmise au sein, la foi des pères qui devait être restaurée, c'est reconnaître Dieu de la chair humaine. Bon, prenons celui-ci. Celui du 16 avril 64. Paragraphe 190, 190. Écoutez, Frère Branham. Qu'est-ce que la promesse accomplie a fait à nos yeux en ce jour? Voilà la question que Branham vous pose. La promesse accomplie de Dieu en ce jour. Posez-la, parce que nous sommes en train de voir qui est William Branham, ou encore le vrai sens de Malachie 4. Vous allez croiser les frères du deuxième âge, parce que n'oubliez pas, nous n'avons pas une guerre entre nous, les Branham. Oh non, bien aimé, les Branham se battent, non, se battaient quand ils étaient des enfants. Les Branham qui se battent derrière la maison, c'est des Branham enfants. Mais quand le Branham devient adulte, il règle leurs problèmes en famille. Il sait comprendre la place. C'est les enfants qui se disputent. C'est pourquoi les Branham se battaient derrière la maison. Mais lorsqu'ils sont devenus adultes, les problèmes se réglaient devant le grand frère. Dites Amen. C'est devant Bill que les problèmes se réglaient. Ils se réunissaient devant Frère Branham. Et Branham pouvait dire, c'est toi qui as tort, c'est lui qui a raison, voilà, voilà. Quelqu'un comme ça? Quand vous regardez Branham, qu'est-ce que vous voyez? Alors, les gens vont vous dire, non, bien aimé, les promesses sont accomplies. Les promesses sont accomplies. Oui, bien aimé, au temps de l'affaire, Branham est venu, il a accompli les promesses de Dieu et tout ça là. Ah, ok. Bon, maintenant, Branham qui a accompli les promesses. Ok? Quelles sont les promesses que William Branham, dans les Saintes Écritures, est venu accomplir? Ils vont vous dire, Malachie 4. Pour eux, Malachie 4, c'est un prophète qui arrive. Alors que nous sommes en train de découvrir avec vous que ce n'est pas un simple prophète qui vient. Vous écoutez ça? Ce n'est pas un simple prophète qui vient. Amen. Écoutez. Prenons d'abord ça. Branham dit ceci. Je cherche quelque chose ici. Nous allons revenir là-bas. Ok. Voilà. Donc, je disais, du 16 avril 64, il dit, qu'est-ce que la promesse accomplie a fait à nos yeux en ce jour? Nous avons la promesse qui s'est accomplie, Malachie 4, et d'autres même vont jusqu'à vous dire, Luc 17, 30, ce frère Branham qui a accompli ça. Branham accomplit Luc 17, 30. Mais Luc 17, 30, c'est la réalisation de Genèse chapitre 18 sur la terre. C'est Genèse 18 qui s'accomplit. Et si frère Branham accomplit cette écriture comment on appelle, de Luc 17 et 30, mais ça signifie qu'il est l'ange qui était devant Abraham. Amen. Mais écoutez ça. Qu'est-ce que ça fait à vos yeux? Et déjà là, je crois que les véritables fils de Dieu sont en train de comprendre que Malachie 4 n'a pas le sens que eux, ils ont donné. C'est pourquoi Branham pose la question, qu'est-ce que ça fait à vos yeux? Amen. Il dit, qu'est-ce que cela fait à vos yeux? Cela a-t-il ouvert nos yeux? Quand nous avons vu Saint Jean 14 et 12, quand nous avons vu Saint Jean 14 et 12, qu'est-ce que ça fait à tes yeux? Lorsqu'on dit celui qui croit en moi, le croyant de Jésus, fera les œuvres que Jésus a faites et il en fera davantage.
Quand ça arrivé, ça fait quoi à tes yeux? Hein? Ah, on me signale les piles ici. Qu'est-ce que ça fait à nos yeux? Quelqu'un écoute ça? Qu'est-ce que ça fait à tes yeux? Lorsque toi, tu as vu le signe de Dieu aujourd'hui, on te dit, on vous fait comprendre que celui qui croit en Jésus fera ce que Jésus a fait et il en fera davantage. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Non, mais tu sais, bien aimé, nous aussi, nous allons accomplir le signe. Toi, tu vas accomplir quel signe? Bien aimé, la Bible dit ce que Jésus a fait, nous aussi, nous le ferons, et tout et tout. Vous écoutez ça? Ça, c'est ce que les gens nous disent. Mais écoutez, Frère Branham. On est en train de chercher quelque chose ici. Merci. Ok. Il dit, Saint Jean 14, il dit Hébreux 13, 8. Donc, quand tu comprends Jean 14, 12, Abraham ne dit pas les promesses qui étaient accomplies là-bas. Hein? Non, aujourd'hui. Il dit, qu'est-ce que ça fait à tes yeux lorsque toi tu vois la promesse de Dieu accomplie aujourd'hui? Et quelles sont ces promesses? Il cite Jean 14, 12. Hébreux 13, 8. Dites amen. Jean 14, verset 9. Jean 14, 9, c'est le passage dont Jésus dit à Philippe, pourquoi demandes-tu le Père? Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Tu ne m'as jamais vu. Donc c'est aujourd'hui qu'on voit le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Cette phrase-là était une promesse d'aujourd'hui. C'est Frère Branham qui dit. Maintenant, quand toi, comme Philippe, tu vois, est-ce que tu es prêt à t'agenouiller devant le Père? Parce que notez que la promesse d'aujourd'hui, c'est le Père lui-même qui vient. Jésus était clair dans la parabole du vigneron. Il dit, lorsque les vignerons ont vu le Fils, ils ont dit, tuons le Fils, afin que la vigne soit à nous. Et ils ont tué le Fils. Qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a dit, comme ils ont tué mon Fils, moi-même, je dois descendre. Hein? Et c'est Frère Branham qui dit, qui nous explique cette histoire. Comment est-ce que le Père va descendre lui-même? Hein? Vous écoutez ça? Est-ce qu'on peut retrouver ça? Vous écoutez ça? Dans le tas de New York, Dieu amenant son église à la perfection. Écoutez ça. Dieu amenant son église à la perfection. Vous voulez la perfection, n'est-ce pas? Nous sommes le 4 décembre 1954. 4 décembre 54. William Branham dit ceci. Écoutez, Frère. Le message est merveilleux. Amen. Écoutez, paragraphe. Nous sommes là dans la brochure. C'est vraiment merveilleux. Parce que vous devez savoir qui vient aujourd'hui. C'est Branham qui nous met dans des problèmes. Regardez un passage, Jean 14, qui parlait de Jésus. Branham amène ça à aujourd'hui pour nous. Hein?
Et là, ça devient problématique. Vous écoutez ça? Écoutez. Ok. Nous sommes au paragraphe 72, au 72. Dieu amenant son Église à la perfection, prêché le 4 décembre 54, le paragraphe 72 ou 72. William Branham dit, écoutez ça. Écoutez. Je peux le voir marcher pendant que le cœur angélique bat les instruments et joue la musique et que les gens chantent Hosanna. Écoutez, hein, Frère Branham explique comment Jésus a été accueilli au ciel. Il dit, et les anges chantaient Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament et Jésus marchant dans le rue jusque devant le Père. Jésus a dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Et le Père répond à Jésus. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. C'est dans le 3e Testament. Maintenant, Branham dit que Dieu dit à Jésus, tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, moi le Père, j'irai à Binghamton dans l'État de New York. Le Père est là. Frère Branham prêche ce sermon-là dans la ville de Binghamton, dans l'État aussi de New York, le samedi 4 décembre. Mais est-ce que les gens là ont compris? Frère Branham leur dit que lorsque Jésus a vaincu la mort et qu'il est arrivé devant Dieu, Dieu lui a dit, le Père, il dit, monte ici, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ce jour, moi le Père, j'irai à Binghamton, une ville américaine, dans l'état de New York. C'est pourquoi nous disons que William Branham, c'est le Père lui-même qui est de son vie. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui le papa de Jésus. L'ange Gabriel a dit à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car la grossesse qu'elle a vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le papa de Billy Paul. Le Saint-Esprit est une personne. Frère Branham, expliquez-nous. Le Saint-Esprit, c'est un nom ou bien c'est une personne? Il dit, effectivement, moi, je suis une personne. C'est lui le Saint-Esprit. Lorsque vous adorez Branham, vous adorez le Père lui-même. C'est l'accomplissement de Jean 4 qui dit les vrais adorateurs. C'est pourquoi les deuxièmes exodes ont compris. Ils nous appellent comment? Les... Ils n'ont jamais dit les adorateurs du diable. Ils disent les adorateurs. Parce qu'ils sont conscients, nous adorons le Père. En esprit. Les deuxièmes exodes sont conscients qu'ils ne sont pas les adorateurs du Père. Parce qu'ils adorent le Fils. Ils adorent Jésus. Jésus, c'est le Fils. Mais nous adorons le Père. Et le Père n'a pas de barbe. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur?
ces écritures, toi tu as vu quoi? Regardez ce que nous avons. Dieu dévoilé. Nous sommes le 14 juin 64. Vous pouvez continuer à lire quand leurs yeux furent ouverts. Je coupe juste d'autres passages en bas. Nous gagnons le temps. Dieu dévoilé, paragraphe 104. Écoutez, Frère Branham. Regardez même le titre. On dit Dieu dévoilé. Zambi Metalana. Il dit maintenant, paragraphe 104, version de la voix de Dieu. Dieu voilé sous la forme d'un homme. C'est caché aux yeux. Parce que Frère Branham m'a posé la question. Lorsque la promesse de Dieu s'accomplit, ça fait quoi à vos yeux? Écoutez, revenons un peu dans ce passage-là, il y a un élément important. Écoutez, Branham dit ceci. Quand nous avons vu Luc 17, 28, 27 à 28, et toutes ces écritures promises, Malachie 4, tout cela être accompli ici même devant nous. Là, on revient dans alors leurs yeux furent ouverts, paragraphe 190 ou 190. Là, Branham nous a donné Jean 14, 9, il dit, quand nous avons vu Luc 17, 27 à 28, et toutes ces écritures promises, Malachie 4, tout cela être accompli ici même devant nous. Donc, le Père que vous voulez voir, il est devant vous. Il dit, qu'est-ce que cela a fait à nos yeux? Si cela ne l'ouvre pas, ça les aveuglera éternellement. Donc, si vos yeux ne s'ouvrent pas ce soir pour reconnaître que Branham est le Père, c'en est fini pour vous. Les mêmes promesses que nous sommes en train de citer, Malachie 4 que nous sommes en train de voir, va aveugler tes yeux éternellement. Toi, tu ne verras plus rien. Hein? Maintenant, dans Dieu dévoilé, il dit, c'est caché à leurs yeux. Le monde, bien sûr. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme. Tout ce qu'ils ont vu, c'est l'homme. Mais ceux qui étaient prédestinés. Alléluia! Les prédestinés, ils ont vu Dieu. Ils ont vu qui? Dieu. Donc, nous avons deux façons de voir. Branham dit, l'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Bon, en réalité, ils n'ont pas tort. Personne n'a tort. L'un a vu un homme, c'est vrai, c'était un homme. Branham, c'est un homme. Il est né à Kentucky. Il a été enterré là-bas. Et il a. C'est un homme. Mais comme Bill voit, il regarde Branham, il dit non, ça c'est le Créateur. Amen. C'est comme j'étais en train d'expliquer. Vous voyez, lorsque Apocalypse 10 s'accomplit, ça c'est Apocalypse 17. Lorsqu'il sonne de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Ça veut dire que pour connaître Dieu, il faut la voix du septième ange et non la Bible. Voilà pourquoi lorsque le septième ange parle ici, c'est pourquoi je n'aime pas la photo où il n'y a pas le micro. La photo en couleur n'est pas normale. Voilà la photo. La voix du septième ange rentre dans les bandes. Et lorsque ça rentre dans les bandes, la Bible est fermée. Est-ce que la Bible se fait voir là-bas? Ça se fait voir chez toi là-bas, la caméra. La Bible, ça se fait voir. Vous voyez comment c'est fermé ici? Donnez-moi la bonne photo. Soulève-moi la bonne photo. Il y a la Bible là-bas? C'est scripture. Tout ça, c'est scripturel. La Bible ici est fermée. C'est maintenant les micros. C'est bon. Là-bas, c'est plus clair. Donc, vous voyez qu'ici, étant donné que c'est fermé, ça accomplit celui qui est en vous. Frère Branham dit, lorsque le septième sceau s'ouvre, c'est là celle la Bible est l'éternel. La Bible est scellée. Donc, cette photo-là, c'est le troisième sacerdoce qui s'impose. Le troisième testament qui s'impose. C'est pourquoi dès que vous comprenez les vertus de cette photo, elle libère en elle-même les vertus.
Vous êtes en train de comprendre qu'ici, c'est le scellement de la Bible et un nouveau livre est écrit. Et le livre-là est enregistré par les micros. Les micros-là montrent le troisième sacerdoce qui est la voix du grand maître lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'un a vu l'homme, l'autre a vu Dieu. Voilà, du voyez, et c'était Dieu. Voilé dans un être humain. Donc, ils avaient tous deux raison. Tous les deux avaient raison. L'autre a vu l'homme, oui, c'est un homme. L'autre a vu Dieu. Ils ont raison. Mais c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Alléluia. La foi dans ce que vous ne voyez pas. Vous voyez un homme. Est-ce que vous voyez Dieu ici? Rien. On voit que l'homme. Mais la foi t'amène au-delà de l'homme. Où tu peux comprendre que l'homme là, c'est Dieu. Branham pose la question. Vous le croyez quand même? Vous le croyez quand même? Il dit, Dieu voilé dans un être humain. Il était dans cette chair-là. Et cette chair-là était son voile. Le voile s'est déchiré. C'est pourquoi Jésus devait mourir. Il dit, il est avantagé que je m'en aille. Les disciples ont dit, mais pourquoi tu dois partir? Il dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Or, le consolateur, c'est le Père de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Branham dit, lorsque Jésus a été frappé à la croix, l'eau est sortie de lui. Après l'eau, il y a eu le sang qui est sorti de lui. Après le sang, voilà dit, quelqu'un est sorti de lui. Le quelqu'un là, voilà dit, c'est le Saint-Esprit qui était confiné dans le corps de Jésus. C'est pourquoi, quand vous avez la révélation, il fallait que Jésus meure. Si on décide, c'est pourquoi, quand vous regardez les chrétiens, quand ils regardent les films de Jésus, tout le monde accuse les Juifs. Vous devriez récompenser les Juifs, les remercier, parce que c'est grâce à lui que votre sauveur est allé mourir à la croix. Et vous vantez la croix, mais c'est grâce aux Juifs. Donc moi, si j'étais là-bas, je devais dire qui doit mourir. C'est pourquoi un frère me dit, Pasteur Bill, vous croyez que Jésus vous a sauvé à la croix? Je dis, frère Branham dit, si vous ne croyez pas que Jésus vous a sauvé à la croix, vous ne serez jamais sauvé. Nous disons Amen. Mais comment il m'a sauvé? Il m'a sauvé à la croix en libérant mon adorable. Parce que lorsqu'il est mort à la croix, il a libéré le Saint-Esprit afin que moi, je puisse l'adorer. C'est ça la raison. Le voile s'est déchiré. Voyez-vous, pour que Dieu puisse être manifesté. Les autres voient un homme, mais les croyants voient Dieu. Alors, un jour, on posait la question au Benjamin de Frère Branham, la sœur Dolores. Parle-nous un peu de ton grand frère Bill. Écoutez son témoignage. Dolores va dire ce qu'il dit. Il dit, on ne croira pas qu'un prophète de Dieu viendrait au travers d'une famille comme la nôtre. Je ne le dis pas parce que nous sommes mauvais, mais plutôt parce que nous n'avons rien. Nous n'avions rien. À ce que je sache, aucun de nous n'a eu un diplôme du lycée. Aucun de Branham n'a eu un diplôme du lycée. À mon avis, Dieu nous avait envoyé Bill, lequel était son représentant.
et avait son esprit. Je ne devrais pas peut-être employer le mot représentant, mais je sais que Dieu était voilé en Bible. Alléluia. Oh, le Kinaye à moi si, la petite sœur, la dernière de Branham. Il dit ça, c'est étrange. Qui pouvait croire que notre famille, on pouvait avoir un prophète comme ça? Non pas parce qu'on était mauvais, mais on était pauvres. Mais nous avons été bénis. Amen. Il dit de ce que Dieu nous a envoyé. Il dit, Bill était le représentant de Dieu, car il avait son esprit. Il dit, lorsque je dis représentant, je crois que ça risque d'achoper. Il ajoute encore un mot plus grave, en disant, je sais que Dieu était voilé en Bill. Il n'y a pas d'erreur à ce sujet. Il n'y a pas d'erreur à ce sujet. Il dit, je défendrai cela jusqu'au jour où je mourrai. Dolores dit, je mourrai avec le témoignage que William Branham, c'était Dieu voilé dans la chair humaine. Oh, là qu'il est propre. Yoko tu vois famille, mais tu es incrédule. Ben moi, on a écouté. Yé motoye bi grand frère, alobi grand frère Nabiso, c'était Dieu voilé. Même si vous n'allez pas croire, il dit lui, il va défendre ça jusqu'à sa dernière souffle. Et j'espère que notre sœur Dolores aussi qui est en train d'écouter, va défendre cette vérité jusqu'à le péril de sa vie. Est-ce que je parle au frère Dolores ce soir? Maintenant, revenons chez Branham lui-même. Oh non, ça c'est sa sœur, lui-même il dit quoi? Écoutez lui-même. 370, je termine avec ça. 370, Dieu dévoilé. Branham dit, combien le voir? Il dit, Dieu est dévoilé. Vous croyez que Dieu est dévoilé? Maintenant, il vous pose la question, combien le voit? Le puissant vainqueur qui se tient là, virgule, la parole faite des chairs, virgule, dévoilée devant nous, l'alpha, l'oméga, c'est lui qui était, qui est, qui vient, la racine et la postérité de David. Il a été fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme, et il sera fils de David. Le croyez-vous de tout votre cœur? Est-ce que vous l'avez vu? Il dit Amen. Dans chaque âge, il s'est dévoilé pour se présenter aux croyants. Il s'est voilé dans la chair humaine à l'incroyant. Hein? Et il est caché derrière un voile. Puisse Dieu briser tous les voiles et que nous le voyons tel qu'il est. Et que nous le voyons tel qu'il est. William Branham, le grand Dieu dévoilé devant nous. Il se tient là, il y avait un monsieur dans la salle. Le monsieur il s'est éclipsé, il s'est assis au dernier fond. Nous terminons. Et en s'asseyant sur le dernier banc, il ne voulait pas que les gens le voient. Il avait son fils qui avait un pied un peu court, dont le pied ne touchait pas le sol. Il s'est assis. Au dernier banc, il se camoufle. Le grand Bill est en train de prêcher, il regarde.
À un moment donné, il change. Il dit, il y a un monsieur qui est venu avec son fils. Il dit, son fils a un problème au niveau du pied. Son fils s'appelle David. Et lui-même s'appelle Monsieur Boxou. Box se lève. C'est moi, c'est moi. Il dit, le Seigneur a écouté ta prière. Quelle prière il a écoutée? Dieu dévoilé devant nous. Il dit, amène l'enfant. Le jeune David s'est approché. Le grand Bill a tenu sa tête. Il a murmuré quelques mots. Le pied qui était court s'est allongé et s'est posé sur le pied. Donc, c'est où de cet genou devant Branham. Branham l'a élevé. Il dit, rentrez dans la paix du Seigneur. Donc, c'est allé le lendemain. Il a pris tous les livres des témoins de Jéhovah. Il a brûlé. Il est allé chez Branham. Branham l'a baptisé. Il n'a pas attendu. Alors, le grand frère, sur leur famille, c'était une famille de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. Ils ont écouté qu'ils ont ravi leur frère. Il dit, mais c'est qui ça? Oh, un monsieur Branham. Le papa dit, j'ai pas le temps. Il dit, Lilwood, toi le grand frère, va ramener ton frère. Il a pris l'erreur qu'il a pris. Il a pris un de brochure écrit, réveillez-vous. Or, il ne savait pas que le réveil était un homme. Il prend encore la tour des gardes. Hein? Tu as là-bas brochure. Il l'a mis dans le sac. Costume, vous savez seulement comment les soirs les témoins. Il arrive chez le grand B. Il arrive chez Wood. Mais ouais, papa. Non, papa, il est chez papa Branham là-bas. C'est qui? Oh, son pasteur. Ah, mon frère. Donc, le fanatisme du pasteur jusqu'à ce niveau. Il ne reste plus à la maison, il est mené là-bas. Allez-y m'accompagner. On l'a l'enfant l'accompagner. Il trouve ça. Ah! Grand frère, tu es venu? Il dit oui, je suis venu. Tout fermé là. Bonjour. Il dit au petit, repas pour toi, c'est bon. Grand Dieu dit, oh, mais soyez le bienvenu. Non, 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 je ne rentre pas, je m'asseye. Il a amené les chaises, ils sont assis. Il dit, bon, moi, bon, ça m'a dit que tu as abandonné la foi. Il dit, oui, je rencontrais le vrai, l'original Jésus-Christ. Oh, que Jéhovah ait pitié de toi. Bon, qui t'a endoctriné? Oh, je te présente mon pasteur. C'est lui ton pasteur. Monsieur, c'est vous? C'est vous qui l'avez enseigné, c'est qui le croit maintenant? Grand Bill. Doux. Il dit, oui, Lilwood, vous êtes un bon monsieur. Oui, je sais, il ne faut pas me flatter, je suis un bon frère. Je suis prédicateur dans témoin de Jéhovah. Tu vois. Oui, vous êtes un bon monsieur. Vous avez une bonne femme, une femme qui a des cheveux bruns et tout. L'île dans son cœur dit, ah, c'est... Donc même les choses de la famille, la couleur, il commence à expliquer sur son pasteur. Le grand Bill dit, Lilou, tu dis que c'est bon ce qu'il m'a dit. Je vais te dire quelque chose que ton frère Box ne connaît pas. Il avait déjà le réveillé, vous devez lire la page 2. Tu vas dire quelque chose que lui ne connaît pas. Vas-y. Comme il dit, Lily, tu es très sage. Non, ça je sais. Avant-hier, heureusement que tu étais sorti par la fenêtre. Tu étais dans un hôtel au carrefour de la 8e rue. Il y a un motel appelé le New Hotel. Et tu étais dans la chambre numéro 909. Ça avait, le poignet avait un petit souci. Vous êtes rentré avec cette fille de 17 ans. Mais tu étais sage. Parce que lorsque quelqu'un frappait à la porte, heureusement que tu es sorti par la fenêtre, parce que c'était son grand frère qui avait un calibre 12. Si tu ouvrais double zéro, tu allais mourir. Heureusement,
Le réveillez-vous est tombé. Qui es-tu? Qui est cet homme? Qui est celui-ci? L'île où t'es tombé à genoux. Il a dit amène-moi ton Dieu. Bob se dit mais il est là chez lui. La nouvelle arrive chez papa. Mais on a converti l'île. Il dit mais qui est ce monsieur-là qui convertit mes enfants? Il dit cette fois-ci moi-même je vais. Le vieux témoin de Jéhovah a pris ce vieille note. Il dit là, en tout cas, le papa arrive. Il dit, qui a converti mes enfants? Le grand Bill sort, il avait déjà tout apprêté. Il dit, bon, oui, papa, l'île Nassim, ma grand Bill. Frère, je suis là. Papa, tu es venu? Non, non, moi, faut histoire. Moi, le pasteur là, c'est qui? Bill dit, papa. Il dit, non, il faut qu'on cause sur la parole. Bill dit, d'accord, nous allons parler sur la parole. Mais d'abord, il y a une bonne moisson de pêche. Est-ce que vous pouvez nous accompagner à la pêche? Comme ça, au retour, on va parler. Il dit, bon, d'accord, mettez mes brochures dans la maison. Ils ont mis les brochures. Il est rentré de la voiture. Arrivé à la rivière, wow. Il commence à pêcher. Là, papa, non, moi je sais là où il y a de gros poissons. Il se pose là, il commence à pêcher. Papa, tout, rien. Grand Bill, il jette, vous savez, c'est rien, c'est passé. Lui, quand il jette le filet, le poisson se bat accroché. Il fait sortir comme ça, même 10 poissons sur un seul lit. Le papa l'a dit, non, toi, tu m'as donné une mauvaise place. Moi, c'est ici que je vais pêcher. Frère Branham le dit, venez remplacer à ma place. Seulement, de toute la pêche, tu n'auras aucun poisson. Tu auras juste un petit fretin de poisson. Et tu verras la gloire de Dieu. Moi là, le vieux pêcheur, j'ai mes techniques de pêche. Le vieux, il a laissé même ce qu'il a cherché ses bons vers de terre et tout ça là. Il dit, j'ai des techniques de pêche. Moi, j'ai commencé la pêche avant vous. Gros, il est passé. Bon, il dit à son frère, papa veut boire, le croiser. Il dit, il va croiser. Là, ils sont en train de pêcher. Le papa la jette. On commence à bouffer. Il dit, alors, moi, quand on prend ma ligne, c'est fini, quel que soit. Il tire 0. De 10 heures jusqu'à 16 heures, 0 à Tambis. Les gros bidets, ils ont fini la pêche, ils sont venus maintenant l'assister. Ah, mais c'est pas une bonne moisson. Il dit, oh, nous on a gagné. Il regarde le poisson de. Oh, qui a pêché? Box. Qui a pêché l'île? Qui a pêché frère tel? Qui a pêché au Branham? Mais papa, ouais pour toi. Oh, restez calme, c'est la période là maintenant qu'on mange bien. Le vieux tire, ça tire rien. Boum! Un petit poisson frété comme ça là. Ça sort donc. Quand c'est venu, il avait pris aussi crochet Vana Trongol. Il a pris le poisson. Quand le poisson arrive dehors, tous les intestins du poisson dehors. Le papa déçu. Ah, il dit, aujourd'hui, ce n'est pas mon jour de chance. Grand Bill laisse ses cartes de pêche. Il vient, il prend le poisson. Lui, il devait être distrait. Bon, il dit, calme. Grand Bill prend le poisson. Il dit, oh papa, c'est l'unique poisson que vous avez. Mais il est encore très jeune et il est presque mort. Oh, jette-le dans l'eau. Il dit non. Voilà, prend le poisson. Il ferme le poisson dans ses mains. Il murmure quelque chose. Les intestins qui étaient dehors sont revenus en place. Les écailles comme ça. Il a remis le petit poisson. Le petit poisson rentré dans l'eau est ressorti. Il a salué Grand Bill. Il est rentré. Le papa vient. Mais qui est cet homme? Le papa est tombé à genoux. Et le même jour, le papa baptisé. Et toi, tu as ton propre pour accepter William Branham. Recevez-le dans votre vie. Donnez votre vie à William Branham. Que le Dieu Branham vous bénisse. Le feu divin,
brûle dans mon cœur le feu divin.